Attendez, Dalakani possède l'aura d'un champion. À cet instant, je suis sûr que l'entraîneur et le propriétaire pensent comme moi. Dalakani n'est encore qu'un poulain, mais il vient de montrer quelque chose d'unique. Je suis tellement fier de vous. Moi aussi, merci. Christophe a de très grandes qualités. Excellent homme de cheval. Il décrit extrêmement bien ce qui s'est passé dans une course, les compétences ou les difficultés qu'a eu un cheval. Il se place d'une manière très, très compétente dans un peloton. Il faut se placer. Il est bon juge de train. Donc, si vous voulez, il va exploiter pour moi, au mieux, dans la quasi-totalité des cas, les qualités de mes chevaux. Parce qu'un jockey, pour moi, c'est un partenaire dans l'élevage, comme l'entraîneur. Je m'appuie sur eux pour me dire quelles sont les qualités et les faiblesses de chaque cheval qui court. Et je le note. Ça rentre dans notre base de données. C'est à Clara, dans le plus petit village d'Irlande, que mon guide m'emmène. Là, il veut me faire rencontrer un vieil homme qui connaît les origines extraordinaires de Dalakani. Mon grand-père était le Shanachie, le conteur du village. Il me raconta cette histoire. Il y a plus de 200 ans, il existait un cheval mythique et fabuleux, encore considéré aujourd'hui comme le cheval le plus extraordinaire à avoir jamais foulé le sol anglais. Eclipse, pour être né le jour de la merveilleuse éclipse du soleil de l'an 1764. On lui donna le nom d'Eclipse. Est-ce pour cela qu'il fut d'abord un cheval ombrageux, que personne ne pouvait monter, ni même approcher? Il fut dompté par un Irlandais, Sullivan, surnommé le Charmeur. Sullivan était réputé pour son étrange pouvoir sur les chevaux. Il usait de magie et de paroles mystérieuses. 1 heure, en tête-à-tête, murmurant à l'oreille, suffisait pour apprivoiser les talons le plus sauvages. Il ne voulut jamais dévoiler le rituel qui lui permettait de faire du cheval le plus indomptable un modèle de douceur. Certains disaient que sa méthode venait des peaux rouges. Sullivan refusa des ponts d'or pour exercer ses dons à l'étranger. Il avait une passion pour les chevaux et la chasse au renard, et ne pouvait la satisfaire qu'en Irlande. Eclipse courut 21 courses et les gagna toutes, sans jamais recevoir un seul coup de cravache ou d'éperon. Si l'histoire n'était pas là pour le confirmer, ce serait à ne pas y croire. Plus un seul cheval n'accepta de courir avec lui. Il était imbattable. Finalement, ses propriétaires le firent entrer au haras, où il laissa une descendance aussi nombreuse qu'illustre. L'un d'eux, un descendant direct, est votre Dalakani. Pour la première fois, je vois le soleil se lever sur la mer d'Irlande. C'est ici, au nord de Dublin, que depuis 1 siècle et demi se déroulent 1 fois par an les courses de l'Eton. Avec les premiers échauffements, je comprends cette passion des Irlandais pour le cheval. Et pourquoi Sullivan avait refusé des ponts d'or pour exercer ses talents ailleurs qu'en Irlande.
Ainsi, l'amour du cheval et du pur sang continuait de relier toutes les générations, jusqu'aux bookmakers perchés sur leurs estrades ambulantes. We would like to remind patrons that there are 5 minutes before the off of the race and to place your bets now. La mer s'est retirée, laissant la place à un hippodrome imaginaire qu'un public de tous les âges s'est approprié. Dans quelques heures, la marée le reprendra, comme un château de sable hâtivement construit. Est-ce derrière ce muret que Rita Hayworth regardait courir le prince à Lycan, l'année où il galopa sur les grèves avec son pur sang, participant lui aussi à la traditionnelle course réservée aux gentlemen? C'est pourtant sur le sol irlandais que Dalakani va perdre son invincibilité. Ironie du sort, le vainqueur appartient aussi à l'écurie Aga Khan. Avec le grand cheval, il faut durer. Il ne faut pas surexploiter un cheval au début de sa carrière de 3 ans ou à 2 ans, et puis on le perd, on l'a plus. Donc la notion de durée est très importante. Et Alain de Royer a la même philosophie. Donc on gagne les courses, mais on ne veut pas étriper un cheval inutilement. Et souvent, Alain de Royer a dit à Soumillon, je ne veux pas que tu tapes le cheval. Hands and heels only. Le patron m'a demandé d'accompagner Dalakani à Deauville, pour le changer d'air. Il y a la mer, c'est tranquille pour le cheval. Il reste dans l'ambiance des courses et retrouve sa condition petit à petit.